Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom. Nous voici à notre 79e émission sur la science des saints. 79e ou 79e émission sur la science des saints. Je voudrais demander de nouveau au peuple de Dieu qui nous écoute que ces émissions, c'est pour lui. La Bible nous dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. C'est un devoir d'écouter ces émissions pour que vous gardiez la science que Dieu enseigne à ses disciples. Parce que sans cette science, nous allons marcher dans les ténèbres avec toutes les conséquences désastreuses que nous connaîtrions. Je vous rappelle, bien-aimés, que si vous consacrez chaque jour quelque temps à écouter ces émissions, si vous prenez 5 émissions par jour, à raison de 45 minutes par émission, vous ferez pour les 79 émissions, nous arrondissons à 80 parce que Dieu voulant, nous allons atteindre 80 aujourd'hui, eh bien, vous feriez environ 16 jours. 16 jours à raison de 5 émissions par jour. Chaque émission durant 45 minutes à peu près, vous ferez environ 4 heures d'écoute par jour. Ce n'est pas une perte de temps, loin de là. La Bible nous dit que c'est l'écoute qui donne l'intelligence et la sagesse. C'est l'écoute qui vous donne la richesse. C'est l'écoute qui vous donne tout. La Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas l'écoute, on lui enlèvera même ce qu'il croit avoir. Écoutons, écoutons. Les 80 émissions font à peu près 60 heures d'écoute. Mais il faut que vous puissiez
vous consacrer à cette écoute, sacrificateur. Vous qui avez l'esprit, c'est un devoir. Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour rien. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que à la 71e émission, le Seigneur m'a dit, Sébastien Kindidi, vous êtes en campagne. Je suis en campagne. Le Seigneur sait mieux que quiconque que depuis 6 ans, je ne vois pas. Mais il me dit, je suis en campagne. Alors, il faut que nous fassions bien attention. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de cette émission, l'émission que nous allons avoir tout à l'heure, est celui-ci. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est un verset bien connu, répété, Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas intelligents. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas sages. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas riches. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Rappelez-vous ce passage de la Bible, Apocalypse, chapitre 3e, où le Seigneur, s'adressant à l'église de Laodicée, une église où il y avait des riches, beaucoup de riches, il dit à ces chrétiens de Laodicée, parce que vous dites que je suis riche, il parle de chacun d'eux, que je me suis enrichi, que je n'ai besoin de rien, et que vous ne savez pas que vous êtes pauvres, que vous êtes nus, que vous êtes malheureux, que vous êtes misérables. Alors, je vous invite à venir à moi pour acheter de l'or fin afin que vous deveniez riches, que vous mettiez un habit blanc pour couvrir la honte de votre nudité. Oui, parce que le Seigneur leur a dit aussi qu'ils sont nus. Et que vous mettiez un collier dans vos yeux afin que vous voyiez. Vous voyez ces hommes riches, ils sont dans l'église. Ils viennent dans l'église, ils sont riches aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, ils sont nus, ils sont aveugles, ils sont pauvres, ils sont misérables. Pourquoi? Parce que Dieu voit le fond du cœur de l'homme. Parce que Dieu veut que l'homme, celui qu'il a choisi, connaisse ses voies pour devenir riche. On ne prend pas n'importe quelle voie pour devenir riche. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, Dieu, qui est la vérité, le Seigneur, voit tous ces riches dans cette église de Laodicée et il leur dit, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous n'avez rien, vous êtes misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté une voie d'enrichissement qui n'est pas celle de Dieu. Quelle est la voie d'enrichissement? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais comment obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit? Bien-aimés dans le Seigneur, suivez bien que ces émissions que nous donnons, c'est pour ceux qui ont l'Esprit, pour ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas parler à ceux qui n'ont pas l'Esprit parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que nous disons. Mais il faut parler à ceux qui ont l'Esprit parce que nous devons passer d'un verset à un autre. Il faut passer de tel verset à tel verset, à tel verset, à tel verset. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit Saint. Comment obtenir cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit? La Bible répond: oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble, c'est là que j'envoie la bénédiction. Il faut demeurer ensemble. Ils sont riches, mais demeurer ensemble avec qui? Demeurer ensemble avec les autres. Avec ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande que la première chose qu'un homme doit chercher, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Mais si vous ne commencez pas par le royaume et la justice de Dieu, et que vous vous accaparez de ce qui appartient à Dieu, à savoir la richesse, à savoir le pouvoir, à savoir ce que vous croyez être l'intelligence, mais tout cela vient de Dieu. Si vous ne commencez pas par lui, qui a envoyé son Fils unique, que Jésus-Christ, mourir à la croix à cause de nos péchés, si vous n'avez pas commencé par lui, même si vous êtes riche, devant Dieu vous êtes pauvre, vous êtes nu, vous êtes aveugle, vous n'avez rien. Voilà la voie de Dieu. Un jour, j'ai rencontré un professeur d'université que je connais bien, et j'ai déjà raconté cela dans une des émissions. Je lui pose la question: est-ce que, professeur, est-ce que vous avez déjà acheté mon ouvrage sur le développement intégral? Je blaguais un peu avec lui. Il me dit: non, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai lu. Bon, je me suis dit, c'était l'essentiel pour moi. Ce n'est pas tellement l'argent, l'achat, non. Il l'a lu. Mais quelques secondes après, il me dit ceci: je l'ai lu, mais je ne suis pas un pasteur et je ne suis pas un prêtre. Je l'ai dit dans une des émissions précédentes. J'y reviens parce que c'est important. Je ne suis pas pasteur et je ne suis pas prêtre. Pourquoi? Parce que dans cet ouvrage, le développement intégral, dont j'ai eu à vous parler dans les émissions précédentes, j'ai fait continuellement référence à la Bible, à la parole de Dieu. Et le premier chapitre de cet ouvrage, qui parle du développement intégral, le premier chapitre a pour titre « La réconciliation avec Dieu ». Il a peut-être lu cela, cette partie, et il m'a dit: non, moi je ne suis pas prêtre, hein, je ne suis pas pasteur. Et c'est cela, la conception générale de la science par les gens du monde. La séparation de la science de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
La Bible nous dit, et c'est à Dieu que vous donnerez de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes, et c'est à Dieu que vous donnerez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Job chapitre 21, verset 22. De temps en temps, je vous donne des versets bibliques. Je peux me tromper dans les références. Mais pour ceux qui ont l'esprit, qui ont déjà lu, ils se rappellent que ça vient de la Bible. C'est bien cela. Et c'est à Dieu que vous donnez la science, à lui qui gouverne les esprits célestes. Cette émission s'appelle la science des saints. Cette science des saints couvre tous les domaines de la vie. Mais cette science des saints ne peut être donnée qu'à ceux qui ont l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on se réfère continuellement à la parole de Dieu. La Bible nous dit, à qui veut-on donner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Et c'est à un enfant sevré, et c'est à celui qui vient de sortir de la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que Dieu parlera à ce peuple. C'est par les hommes remplis du Saint-Esprit que Dieu parle à son peuple. Pourquoi? Parce que vous devez aller ici, vous devez aller là, là. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous ne pouvez pas parler autrement que par le Saint-Esprit en passant d'un verset à l'autre. Vous passez de tel livre à tel autre livre, etc. C'est une bénédiction de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Mais quand Dieu parle, faisons bien attention. La Bible nous dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient soient aveugles. Oh, je suis un non-voyant, aveugle. Oui, je ne lis pas, je ne vois pas. Même si mon épouse passait à 1 mètre de moi, je ne la verrai pas. Donc je suis bien aveugle. Mais c'est le moyen par lequel Dieu m'a donné l'occasion de connaître la profondeur de sa parole là. Et je ne suis qu'un élève permanent à l'école de Jésus-Christ. Faisons attention. Dieu ne parle pas pour rien. Je suis envoyé pour parler, pour être en campagne. Car la Bible nous dit qu'il va y avoir un jugement. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Méditez. Mais Dieu est juste. Il ne vient pas en jugement contre quelqu'un qui n'a pas écouté la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu et non pas les philosophies des hommes qui sont malheureusement entrés en force dans l'église. L'église est au milieu du village. C'est écrit où? Mensonge. La Bible dit, l'église c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça c'est écrit. La foi du peuple
peuple, c'est la voix de Dieu. C'est écrit où? Mensonge. Ce sont des abominations. Dieu dit, tes pensées ne sont pas mes pensées et tes voix ne sont pas mes voix. La séparation de l'Église et de l'État, c'est écrit où? On prend un verset biblique, le Seigneur répond à des pharisiens et des hérodiens qui sont venus lui poser la question de savoir s'il fallait ou non payer l'impôt, et le Seigneur répond, non, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous en avons parlé. Satan s'est saisi de cette réponse pour dire, vous voyez, il y a séparation de l'Église et de l'État. Et des lois ont été votées dans des pays dits chrétiens. Séparation de l'Église et de l'État, vous allez séparer Dieu, le créateur de tout. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Tout sous le soleil m'appartient. Alors vous allez séparer le créateur de sa création. Église, le jugement va commencer par vous. Je reviens, bien-aimés, à ce que j'ai commencé à dire concernant ce professeur-là qui sépare la science de Dieu. Non, la science vient de Dieu. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'édifie. Et c'est par la science que ces chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par la science. Proverbe 24, versets 4 à 5. Par la science. Dieu est le maître de la science. Tout se remplit, tout est créé par Dieu et pour Dieu. Quand vous avez cette science, vous allez vous enrichir parce que les biens que vous allez créer vont vous donner de la richesse. Et lorsque l'on a fait des analyses intellectuelles sur la situation économique et sociale du continent africain, nous en avons parlé plus d'une fois. On a élaboré un beau document, le plan d'action de Lagos, qui parle du développement endogène, développement autocentré, créer des industries intégrées et auto-entretenues, productrices de biens, productrices de services. Alors vous allez devenir riche. Mais c'est la science. Ça s'appelle assujettir la terre. Vous allez refuser à Dieu la science alors que c'est lui qui vous dit assujettissez la terre. Assujettissez la terre signifie maîtriser la science et la technologie, créer une industrie intégrée, productrice de biens, productrice de services. C'est Dieu qui veut, parce qu'il faut que l'homme qu'il met sur la terre devienne le maître de la terre par l'assujettissement de la terre. Dieu ne veut pas que l'homme soit assujetti par l'homme. Dieu veut que ce soit la terre qui soit esclave de l'homme, assujetti. Mais ceux qui sont arrivés avant, qui sont devenus riches, ils sont arrivés avant. Avant qui? Avant Jésus-Christ, ce sont des antéchrists. Anté signifie avant. Antéchrist signifie avant. Christ. Et il ne faut pas vous imaginer que nous attendons seulement non, nous ne verrons pas l'antéchrist. Nous voyons maintenant les antéchrists, ils sont là. Ce sont ceux qui ne parlent jamais de Jésus-Christ. La Bible nous dit, prenez garde, ne prêtez pas
foi à tout esprit. Car il y a de faux esprits qui sont arrivés, de faux prophètes. Oui, ils viennent vous dire que c'est eux qui connaissent les voies par lesquelles on s'enrichit. Faux prophètes. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair, c'est l'Esprit de Dieu. C'est celui que nous prononçons, c'est celui que nous proclamons. L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Mais tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est écrit en Jean chapitre 4e. Nous sommes en conflit, nous sommes en guerre contre l'esprit de l'Antéchrist. Et cet esprit de l'Antéchrist a envahi tout le lieu considéré comme siège de la sagesse, siège de la science. Entendez, les universités, les instituts de tout genre, les instituts de formation. On va chercher la sagesse et l'intelligence auprès des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas cela parce que je souffre d'un complexe d'infériorité. Non, j'ai aussi un diplôme universitaire délivré par une grande université selon le monde, selon ce qu'on dit. Parce que ce que je dis ne vient pas d'une université. Mais je vous l'ai dit, j'ai terminé ma licence avec distinction à l'Université catholique de Louvain. Mais ce que je dis, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas d'une quelconque université. Ça vient du ciel. C'est par l'Esprit Saint. Alors, non, la science, nous c'est la science, vous là, c'est la religion. Non! La science des saints, c'est la parole de Dieu. Et il a ajouté, mais je crains Dieu. Vous craignez Dieu? Vous craignez Dieu? Mais vous rejetez la parole de Dieu? C'est une contradiction. Voici ce que Dieu, la parole de Dieu dit. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal. Vous entendez? Mais comment peut-on fuir le mal? C'est toujours la parole qui les prend. Et on est conduit par l'Esprit pour connaître les versets en question. Comment fuit-on le mal? La Bible nous répond. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ma parole, ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il faut donc que l'on se base, vous qui prétendez être intelligent, vous devez savoir que si vous avez rejeté la parole de Dieu, vous n'êtes ni sage, ni intelligent, ni quoi que ce soit. Alors, le Seigneur fait des reproches à ses enfants, à ceux qu'il a envoyés, aux sacrificateurs. C'est à vous à sauver les misérables et l'indigent. C'est à vous à sauver ceux qui sont écrasés par les soi-disant intelligents. Nous sommes au psaume 62. Lisez tout cela. Alors vous comprenez que nous nous vantons pour rien. Il y a eu la conférence nationale souveraine en 1991. Elle a duré environ 16 mois avec des interruptions. Mais qu'est-ce qu'elle a produit comme résultat? Nul. Elle a répété des choses qui ont été dites 11 ans auparavant à la conférence de Lagos, où l'on a proclamé le développement endogène, le développement autocentré, la maîtrise de la science et de la technologie. Tout cela est biblique. Ça vient de la parole de Dieu.
Mais depuis ce temps-là, 1980, nous sommes en 2021, ça fait 41 ans. Quel est ce pays africain qui s'est développé, qui s'est industrialisé, qui crée des emplois abondants? Que constatons-nous? Plus on forme des diplômés d'université, plus la pauvreté bat son plein. Alors, ce n'est pas de l'université qui viendra la solution. La solution vient de la parole de Dieu. Il faut que nous le comprenions. Lorsque nous allons parler de ce développement endogène, autocentré, l'industrialisation intégrée et auto-entretenue, mais voilà, 40 ans après, rien. À la conférence nationale, c'était répété. On a souligné, rien. 10 ans après, en l'an 2000, on constate que ce développement endogène autocentré, créatrice de biens et de services, créatrice des emplois, créatrice de richesses, parce qu'elle a un fondement biblique, assujettissait la terre. Mais où est-ce que la terre africaine est assujettie par les Africains? Nulle part. 2000, l'on constate l'échec de ce qui a été déclaré à Lagos. Et qu'est-ce qu'ils disent des intellectuels? Ah non, et c'est parce que l'Afrique a beaucoup de petits pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Alors vous comprenez, bâtir une économie industrielle, intégrée, auto-entretenue, avec une petite population, ça ne va pas. Alors ce qu'il faut faire maintenant, il faut créer des zones plus grandes. Et on a parlé de New PAD. New Partnership for Africa Development. Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. 2000. Où est-ce qu'il est ce nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique? On a divisé l'Afrique en 5 parties. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Ce sont des zones qui doivent bâtir leur économie industrielle, intégrée et auto-entretenue. Où est-ce que ça a été fait il y a 20 ans? Nulle part. Intelligence obscurcie. L'on a parlé ensuite maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Ah non, il faut créer une zone continentale de libre-échange. Écoutez bien ça. Zone continentale de libre-échange. Mais vous êtes en train de rentrer à la case du départ. Libre-échange, vous échangez des produits d'une valeur ajoutée faible contre des produits industrialisés qui coûtent cher. Et donc, vous êtes exactement au point du départ en 1974 où l'Afrique et les autres pays, les sous-développés, se sont levés à l'ONU pour dire nouvel ordre économique international. Nouvel ordre économique international. Nous avons tous crié nouvel ordre économique international. Ah oui, maintenant chaque pays peut construire ses usines, fabriquer ses biens comme il veut, parce que les pays riches ont continué à dominer les pauvres et ils ont divisé la planète en 2 parties. Les riches et les pauvres. Les riches dominent sur les pauvres et ils ne font qu'emprunter auprès des riches. Bien, ça fait 1974, nouvel ordre économique international. Où est-ce qu'il est? Nulle part. Ça fait 45 ans. 46 ans. Nous nous adressons à ces intellectuels parce que la Bible nous dit ceci: ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts.
rien de secret qui ne doit être connu. Ce sont des faussetés. La Bible dit que si vous écartez Jésus-Christ, votre science, c'est une fausse science. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Timothée chapitre 6, 20 à 21. Paul s'adressa à son fils spirituel, Timothée, lui dit, oh Timothée, évitez des discours vains et profanes et des disputes de la fausse science dont font profession ceux qui ont perdu la foi. Fausse science. Parce que vous voyez qu'on se réfère à la Bible, vous dites non, non, ça ce n'est pas la science, hein, la science c'est nous. Vous êtes scientifique, la science vient de Dieu. Et maintenant, où en êtes-vous avec votre développement endogène, autocentré, créatrice des emplois? Nulle part. Pourquoi? Parce que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre s'appelle Jésus-Christ. Entrons dans le domaine politique, et là vous allez comprendre encore bien. Politique. À nous, c'est la démocratie. Oh, celui qui vous parle a été un grand défenseur de la démocratie. Ah oui. Nous ne faisons que grandir. Nous sommes des élèves permanents à l'école de Jésus-Christ. Nous ne faisons que grandir. Il faut que l'orgueil tombe. Et lorsque l'on ne découvre pas que c'est bien précisément la démocratie qui vous maintient dans la pauvreté, qui vous maintient dans la misère, qui vous maintient dans l'esclavage, vous demeurez esclave de riches. Comment? La démocratie? Mais la démocratie, mais c'est elle qui vient délivrer les hommes? Faux, archi faux. La démocratie emprisonne l'homme. Démos Kratos. Démos, la population, le peuple. Kratos, le gouvernement ou le pouvoir. D'où vient le mot démocratie? Nous l'avons déjà dit. La démocratie vient d'un philosophe, c'est-à-dire un homme. Parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons plus jamais être des esclaves de philosophie. Ça vient d'un philosophe grec du nom de Aristote. Il a écrit beaucoup de livres, même des livres dits scientifiques. Oui, en physique, etc. Mais, écoutez bien, peuple de Dieu, dès lors que vous ne connaissez pas la Bible, que vous mettez de côté la parole de Dieu, votre science devient une fausse science. Démocratie. Aristote imagine, pense, voit que l'homme, pour être mieux dirigé, doit lui-même élire ses propres dirigeants. C'est cela la démocratie. Aristote imagine, pense, c'est un grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, que pour être bien dirigé, il faut que l'homme dirigé désigne lui-même ses dirigeants. C'est cela, la démocratie. Et l'on a chanté partout la démocratie. Et la démocratie a éteint tous les pays du monde pratiquement. Et on a chanté, il y a un slogan qui dit « Pouvoir au peuple, pouvoir du peuple, pouvoir par le peuple, pouvoir pour le peuple. » On a chanté ça partout, non? Pouvoir du peuple, pouvoir au peuple, pouvoir par le peuple et pouvoir pour le peuple. C'est cela la démocratie.
Mais démocratie, écoutez bien. Où mettez-vous celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » et qui s'appelle Jésus-Christ? Où le mettez-vous? Démocratie. La démocratie est incapable de répondre à cette question. Mais Dieu y répond. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a point de salut sur cette terre, il n'y a point un autre nom sur cette terre par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et la Bible ajoute, j'ai mis en Sion une pierre angulaire, précieuse polie. Celui qui prend appui sur elle ne pourra pas fuir, ne pourra pas s'enfuir. Et la Bible ajoute, heureux pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous entendez, intellectuels? Vous ne réussirez jamais sans Jésus-Christ. Vous avez rejeté la pierre angulaire. C'est Jésus. C'est par lui que vous avez le salut. Vous voulez élever des hommes au pouvoir. La Bible nous dit, si vous voyez dans un pays les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds, il ne faut pas vous en étonner. C'est qu'un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il y en a encore de plus élevés. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 7 à 8. C'est une montagne, une hiérarchie. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous devez faire? Satan répond, quand vous voyez ça, il faut organiser des élections libres et démocratiques, et vous allez élever des gens. Mais la Bible lui répond, faisons attention à la ruse de Satan. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6e, verset 11, 12, etc. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment ont-ils été battus? Ils ont été vaincus par la croix. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui? Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors, démocratie, ça doit disparaître. La démocratie signifie que vous vous confiez en l'homme. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Maudit, c'est une malédiction, la démocratie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là pour cette 79e émission sur la science des saints. La démocratie doit disparaître. La Bible nous dit, voici ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. Voici ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui écrit. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous ne pouvez plus continuer avec la démocratie. La démocratie vient de Satan. C'est le péché originel, nous l'avons déjà dit. Et Satan a dit à l'homme, mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous serez aussi intelligent que Dieu. Genèse chapitre 3, le péché originel. Et l'homme, rejetant la parole de Dieu, se débrouille. Il va de gauche, il va à droite. On lui a dit qu'il sera aussi intelligent que Dieu, mais Dieu lui montre maintenant que c'est du gros mensonge et qu'en écartant la parole de Dieu, la Bible nous dit que parce qu'ils ont écarté la parole de Dieu, il va anéantir la sagesse des sages et rendre nulle l'intelligence des intelligents. C'est déjà fait sur le plan économique. C'est déjà fait. On tourne en rond, on trouve toutes sortes de formules, mais vous ne bâtirez jamais une économie industrielle intégrée et auto-entretenue sans Jésus-Christ. Vous êtes gens en jugement. Je parle de tous les pays dits pauvres. Vous ne pouvez jamais construire un développement industriel intégré autocentré, c'est-à-dire un développement qui crée des emplois, qui crée la richesse, sans Jésus-Christ. Impossible. Comprenez ça maintenant. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et la démocratie doit quitter la place. Ceux qui l'occupent, la Bible nous dit que tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Voleurs parce qu'ils prennent la place réservée aux élus de Dieu, c'est-à-dire la place des sacrificateurs. Brigands parce qu'ils n'amènent pas les gens à la repentance pour connaître Dieu et donc ils sont destinés à la mort. Le brigand tue. Que le Seigneur vous bénisse pour cette première émission, ou plutôt cette 79e émission sur la science de ça. Tous les chrétiens doivent écouter cela. Et la Bible nous dit, cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner de la parole de la science. Tous les chrétiens doivent maintenant connaître cette science, la science des saints qui délivre le juste. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Que le Seigneur vous bénisse. Piste de contact, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 0999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Bois-Koumé au numéro 081 059 52 55. Appelez également le frère Gédéon Malende au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.